Présentez-vous, présentez l'entreprise et votre activité de business en ligne. Bonjour, moi c'est Patrice Binois. Je suis un jeune entrepreneur congolais, euh, économiste, mais aussi spécialisé dans le développement des systèmes informatiques. Mon entreprise c'est Naledi. Nous avons mis en ligne un site web de vente en ligne que nous appelons Naledi Market depuis 2017. Et d'autre part, nous avons d'autres activités dans les domaines informatiques, dans le développement des logiciels. Mais bon, comme aujourd'hui on parle spécialement de e-commerce, donc je préfère arrêter d'abord par là. So, Naledi Market, c'est une plateforme de vente en ligne. Nous faisons la livraison partout en RDC. Donc nous avons des clients à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Kolwezi. On a déjà vendu dans les Kasaï aussi. On a déjà reçu des commandes dans l'ancien Équateur. Mais bon, à cause des difficultés logistiques, on ne sait pas livrer là-bas parce que ça devient encore plus cher. On ne sait pas vraiment. Bon, on va peut-être en parler dans les vifs du sujet. Oui, quels sont les avantages aujourd'hui de l'e-commerce dans un pays comme la République démocratique du Congo? Les avantages sont multiples. D'une part, il y a l'accessibilité aux produits de qualité. Ça veut dire que on n'est plus obligé, hein, comme client, de se déplacer pour aller acheter quelque chose physiquement. Donc, vous pouvez acheter un appareil ou un objet qui n'est pas physiquement dans votre ville grâce à l'e-commerce. Et je crois que c'est disons, le plus grand avantage de l'e-commerce, surtout en RDC, parce que la façon dont le pays est desservi, il y a des disparités. Il y a des choses qui sont disponibles ici à l'Est, qui ne sont pas disponibles à l'Ouest. Aussi, il y a des choses qui sont disponibles à l'Ouest, qui ne sont pas disponibles à l'Est. N'en parlons même pas d'ici. Et d'ailleurs, au Nord, il y a une carence. Donc, ça devient que le e-commerce, c'est vraiment une solution pour rendre disponibles tous les produits sur toute l'étendue de la RDC. Donc, la seule barrière pourrait être seulement la logistique pour faire arriver les produits. Mais aujourd'hui, un Congolais qui a accès à Internet peut acheter un article dont il a besoin, qu'il soit disponible dans sa ville ou pas. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire, selon votre observation ou votre expérience, souvent quel est l'état d'esprit de vos prospects ou de la population face à une vente en ligne qui est souvent réputée d'escroquerie, je ne sais pas. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, mon analyse, c'est que c'est un concept nouveau. Hein? Même si ça prend quand même du temps, mais c'est quand même un concept nouveau. Et nous voyons les retombées des différentes campagnes de sensibilisation que nous faisons dans les résultats de notre activité. Ça veut dire que plus nous poussons vers la sensibilisation et l'éducation des masses, plus nous avons des commandes, plus nous avons des clients, mais ce n'est pas facile. Donc, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui voudrait acheter en ligne. Hein? Et comme c'est une nouvelle méthode d'acheter, nous devons éduquer les gens qui sont nos clients potentiels, que c'est possible, qui peuvent passer la commande, c'est possible, jusqu'à les rassurer. Et c'est ça le plus grand défi que nous avons. Parce que il y a beaucoup de faux, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de faux vendeurs en ligne, dans les groupes WhatsApp, dans les Facebook, euh, qui sont en train d'arnaquer les gens. Vous envoyez votre argent, soit il vous envoie un produit qui n'est pas de qualité, soit carrément il n'envoie rien. Alors, nous sommes là, nous sommes en train de nous positionner pour voir comment rendre tout ça effectif et que les clients aient confiance en nous. Et je crois que ceux qui ont déjà acheté chez nous, ils achètent encore. Parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est réel. Et nous avons pris l'option dès le départ de rassurer nos clients en exigeant le paiement à la réception. Ça veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, nous demandons à nos clients juste de passer commande. Nous nous assurons de la logistique jusque chez lui. Il vérifie
Si les produits correspondent à ce qu'il lui il a commandé, à ce qu'il lui il s'attendait, et il paye là-bas à la réception. Ça nous évite les soupçons de fraude et tout ça, même si ça devient parfois un peu cher pour nous, parce que bon, on a des commandes fantaisistes, on a des clients, bon, parce que moi j'ai plutôt peur de certains clients que des acteurs vendeurs dans la sphère e-commerce congolaise. Donc la peur est dans les deux cas. Donc, dans le premier cas, c'est l'escroquerie. Il peut y avoir quelqu'un qui voudrait vendre, mais il vend des choses d'une mauvaise qualité, ou soit il bouffe de l'argent sans pouvoir envoyer. Mais ce sont des cas très rares. Voilà. Ce sont des cas très rares parce que, bon, si je suis un vendeur, mon objectif c'est de vendre un maximum. Donc, et le vendeur est conscient que s'il fait un fond bon à un client, ce client-là peut répercuter cette information sur les autres. Par contre, la perte dans l'autre cas, c'est qu'il y a des clients fantaisistes. Et on reçoit des commandes fantaisistes sur les sites web. Hein? Quelqu'un qui te dit, bon, il est chez lui, il passe commande, poum, poum, poum. Nous avons un email qui tombe. On appelle le client. Soit il a mis des faux numéros, soit il a mis... Donc, ça arrive de plusieurs cas. Bon, moi je comprends que c'est parfois des clients qui sont en train de vouloir essayer pour voir comment ça marche. Mais il y a d'autres qui sont vraiment des escrocs. Quelqu'un qui fait la commande, vous l'appelez, il confirme sa commande et vous allez jusqu'à le livrer. C'est arrivé à la livraison que vous sentez que non, celui-ci, il est en train de vouloir nous amener dans les zigzags. Parce que nous, notre business, c'est du cash. Donc, on vous amène les produits. Si vous l'acceptez, vous payez cash. Déjà, si quelqu'un n'adhère pas à cette philosophie-là, pour nous, nous considérons qu'il veut nous arnaquer. Et bon, c'est quand même, disons, moins de 3% des commandes que nous avons eu à rencontrer des gens comme ça. Mais bon, à l'échelle, c'est beaucoup de commandes qui nous stressent pour rien. Et puis, à la fin, vous sentez que c'était des commandes fantaisistes. Mais il y a de plus en plus de clients sérieux, des gens qui ont pris l'habitude, ils passent commande. Il sait que nous allons livrer. Quand nous livrons, il paye comme convenu. Donc, ce sont d'ailleurs ces genres de clients-là qui nous encouragent à continuer davantage. Ouais. Oui. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands défis de l'e-commerce en RDC? Le Congo, c'est un pays continent. Le premier défi, c'est la logistique, les transports. Parce que, étant basé à Goma, par exemple, dès qu'on a une commande sur Kinshasa ou en dehors de Goma, la seule option pour lui faire arriver le produit le plus vite possible, c'est l'avion. Et vous savez vous-même comment c'est difficile et c'est cher de transporter les choses par avion en RDC. Et bon, certaines villes ne sont pas desservies par les compagnies parce qu'elles sont moins rentables. Alors que ce sont des villes où il y a un fort potentiel. Hein? Je donne un exemple des carrières miniers, des sites miniers, là où il y a une forte concentration des gens. Imaginez que Walikale, par exemple, il y a les gens de BC, c'est ça. BC Mining, des Alpha Mining qui sont là. C'est une classe moyenne qui peut commander et consommer des choses que nous vendons. Mais déjà, la logistique pour faire arriver là-bas, ça devient compliqué. Non. Quelque chose qui pourrait être livré à $10. Amener un colis à Kinshasa, ça devient moins cher qu'amener un colis jusqu'à Walikale, juste ici. Donc, il y a des villes dont on reçoit des commandes, mais on ne sait pas livrer. Les Mandaka, les Gemena, les Lissala. Donc, c'est compliqué. Mais donc, le premier défi, c'est vraiment un défi logistique. On n'a pas de bonnes routes en RDC. Et puis, c'est les autres qui sont desservis par avion ne sont pas encore nombreux. Ça fait assez que... D'ailleurs, je peux vous partager une anecdote. J'ai un client à Kananga. Hein? Kananga ou Mbujimai. Ouais. Alors, le colis est parti à Kinshasa. Et de Kinshasa, on l'a amené là-bas. Et je crois qu'au de Mbujimai ou Kananga, il fallait prendre la route. Donc,
un colis qui pourrait arriver dans 2 jours, ça a pris plus d'une semaine pour être livré. Donc. Et entre-temps, on avait des colis qui venaient de la Chine. Ils sont arrivés avant que le colis qui est parti dans notre pays. Vous pouvez vous imaginer les défis. Et entre-temps, comme nous recevons l'argent à la réception, c'est un risque énorme. Donc, imaginez autant de marchandises qui sont en cours de route. C'est un manque à gagner. Si jamais ça se perdait et tout ça, donc ça devient compliqué. Le deuxième défi, c'est comment on dit, l'éducation des masses, le niveau de connaissances des Congolais. On doit se le dire, il est encore au début en matière d'internet, en matière d'achat en ligne. Donc plus d'éducation des masses, ça pourra peut-être booster et faire décoller le e-commerce. Mais je crois que les Congolais, c'est quelqu'un qui apprend vite. Parce que bon, au Congo, il y a ces contrastes-là. Il y a ceux qui sont très évolués et il y a ceux qui sont vraiment à la traîne. Et bon, parce que bon, de plus en plus déjà, ils achètent sur Alibaba, sur Amazon sans complexe. Donc ça veut dire qu'au moins il y a comment on peut dire, cette population-là qui est prête à faire des achats en ligne, qui est là. De toutes les façons, moi je suis pragmatique. Je ne m'attends pas à ce que toute la population de la RDC achète en ligne. Mais quand même, il y a une certaine proportion, il y a une certaine classe moyenne qui est en train de se créer, qui donne de l'espoir. Que bon, peut-être 5% ou 10% des Congolais achèteront en ligne. Bon, ça va être quand même du monde. Hein. 10% des 80 ou 90 millions de personnes, ça devient déjà 8 millions. Si on a 8 millions d'acheteurs, c'est un marché énorme. Donc, l'autre défi, c'est l'accès à Internet et tout ce qui va avec. L'Internet au Congo, ça coûte encore cher, il faut se le dire. Hein? L'Internet au Congo, ça coûte cher. Comparé aux autres pays limitrophes qui nous entourent, vraiment, c'est encore un défi. Parce que s'il faut avoir 1 giga pour $1 par jour, basiquement, ça fait 30 $ par mois. Et ce n'est pas tous les Congolais qui peuvent se permettre d'avoir, disons, de dépenser 30 $ par mois, rien que pour Internet, minimum. Donc, je crois qu'Internet est encore cher. Et il faudrait peut-être voir comment les autorités peuvent nous aider à réduire les prix d'Internet. Donc, je parlais de défis logistiques, défis d'éducation, défis d'accès, donc Internet, mais aussi, comment dire, j'allais dire défis d'ordre structurel comme... bon, la réglementation. La réglementation du secteur. Donc, il n'y a aucune loi qui parle de ça. Donc, on est là en train de travailler, comment on peut dire, juste par sagesse, common sense. Alors que, bon, ça devrait être régulé. Donc, là, nous utilisons les mêmes lois que la vente normale. Et pourtant, il y a des règles auxquelles on devrait se conformer. Bon, alors nous faisons quoi? Nous nous conformons aux règles de l'Union européenne. Hein? Bon, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Comme ça, parce que c'est la même technologie que nous utilisons, nous essayons vraiment d'être conformes à la réglementation de l'Union européenne. Et en attendant qu'un jour, si le Congo sera prêt, faire une loi pour réglementer les e-commerce, parce que bon, il y a beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup de choses à traiter, la confidentialité des informations, la gestion des informations personnelles, parce que nous recevons des emails, disons les coordonnées des gens, leur identité et tout ça. Bon, il y a aussi cette question de solvabilité dont on a parlé. Il y a beaucoup de questions qui devraient être normalement encadrées par une loi qui gère le secteur, mais qui n'est pas encore là. Bon, peut-être nos jeunes députés, je tag vraiment les jeunes parce que c'est eux qui peuvent comprendre. Peut-être nos jeunes députés pourraient saisir cette opportunité pour faire une loi pour réglementer ces marchés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, acteurs de e-commerce congolais, mais il s'agit d'un marché global. Hein? Il y a Amazon qui est là, et les Congolais achètent sur Amazon énormément. Il y a
Alibaba et tous les restes qui sont aussi là, et les Congolais achètent sur ces sites-là. Et bon, l'État congolais, c'est comme s'il ne voit pas. Hein. Il ne sent pas que c'est un business. Hein. C'est à l'instar des autres pays, l'Union européenne, la France et les autres, ils taxent les géants du numérique parce ils viennent se faire de l'argent chez nous et ils ne payent pas. Donc pourquoi nous, les petits acteurs, nous devons supporter la facture de travail dans les e-commerce alors que ceux qui font réellement les vrais chiffres d'affaires, ils sont à l'aise. Bon, l'autre élément, l'autre difficulté, c'est en matière de paiement, hein, l'écosystème des paiements. Alors, le e-commerce est encore mieux lorsqu'il y a des moyens de paiement automatisés. Bon, pour l'instant, par exemple, le Congo n'est pas répertorié sur la liste des pays qui peuvent recevoir de l'argent par PayPal. Or, PayPal, c'est la façon de payer la plus utilisée au monde, la plus reconnue comme étant safe, disons, sécurisée, disons. Euh, Ça fait à ce qu'il y a des potentiels clients qui ne pourront pas acheter chez nous parce que nous n'avons pas des solutions de paiement. Bien sûr, aujourd'hui, nous utilisons MaxiCash pour notre site web, mais c'est quand même un peu cher. Hein. C'est quand même un peu cher pour quelqu'un qui voudrait acheter quelque chose de 10 dollars ou 5 ou plus, mais qui doit payer des montants minimums ou soit des pourcentages sur, 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 sur l'achat qu'il a fait. Donc, nos banques ne sont pas encore, ne sont pas à jour. Hein, c'est ce qu'il faut dire. Nos banques ne sont pas à jour. C'est pas si c'est ma question des banques ou de législation, de la technologie, mais il y a encore un désordre dans le secteur des paiements. Bien sûr, il y a des acteurs émergents comme je citais MaxiCash, comme Maisha Pay. Bon, il y a la TMB qui a sa solution PPL mobile, mais c'est pour les clients de TMB. Hein. La Robank, c'est pour les clients de la Robank, les autres. Mais on a besoin de quelque chose qui englobe. Il y a aussi UbiPay qui est de Goma, qui a la solution pour les paiements. Bon, je trouve que c'est encore au début et que nous devons populariser ça. Parce que même si nous avons cette option-là sur notre site, ces options-là sur notre site, les clients préfèrent toujours payer en cash. Cash à la réception. Bon, bien sûr, il y a d'autres qui payent par Mobile Money, Airtel Money ou Vodacom, M-Pesa, mais les Congolais sont encore sur la culture des cash et c'est un frein pour les e-commerce. Donc, la bancarisation numérique, c'est encore un défi et c'est parmi les choses qui pourraient booster l'éclosion des e-commerce. Mais comparé à 2017 quand on commençait, aujourd'hui on a vraiment avancé. On a vraiment avancé, oui. Oui. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez résumer quelques pistes pour pouvoir solutionner tous ces défis que vous venez d'énumérer? Oui, quelques pistes, c'est que très tôt déjà, j'ai compris qu'un acteur ne peut pas résoudre tous les problèmes et que le e-commerce c'est plutôt un écosystème. Hein? Et cet écosystème-là, je crois qu'il est en train de se mettre en place. Et ce que je peux dire plutôt, c'est d'encourager les Congolais, chacun dans son domaine, d'apporter la solution dans cet écosystème. J'ai parlé des problèmes dans la sphère des paiements, par exemple. Non, nous avons 18 ou 20 banques en RDC et beaucoup d'acteurs dans les fintech. C'est un défi pour eux de résoudre ces problèmes-là. Je parlais de la logistique. Bon, on a des jeunes qui se débattent. Ils ont créé des sociétés logistiques de courrier. On a pour l'instant 2 partenaires fiables vers lesquels on peut donner un colis et ils acheminent jusqu'à destination dans toutes les villes de la RDC. Donc, ça fait assez que ce sont des opportunités qui sont là, que les gens sont en train de... Certains Congolais sont en train de comprendre et ils résolvent ça. Il y a la partie législative, les lois et tout ça. Bon, c'est un défi que nous lançons aux législateurs, donc surtout à tous les jeunes députés, parce que il faut se le dire, cette législation ici, il y a beaucoup de jeunes qui ont été élus, mais je me demande
pourquoi ils ne viennent pas avec des lois qui touchent à la vie même de la jeunesse? Parce qu'eux aussi, ils souffrent, comme nous. Donc, ils devraient solutionner ces problèmes-là. Il y a les soucis d'éducation. Ça, c'est maintenant un problème transversal qui nous concerne nous tous. Donc, ça va dans les marketing, ça va dans les expositions, ça va aussi dans des interviews comme ça que nous passons. Nous profitons vraiment de toutes les occasions pour partager, pour encourager les gens. Et pour dire vraiment que si tu veux te lancer dans le e-commerce, cherche un élément parmi tant d'autres qui font la chaîne de e-commerce. Donc, ça ne suffit pas d'avoir un site web de vente en ligne. Ça ne suffit pas d'avoir des produits. Ça ne suffit pas. Donc, il faut toute une chaîne. Et vous devez maintenant chercher comment vous positionner. Si vous voulez vous positionner comme étant vendeur, c'est bon. Si vous voulez vous positionner comme étant technologiste, comme nous apportons la technologie, nous créons la plateforme et nous faisons la promotion, c'est bon. Si vous voulez vous positionner comme transporteur, apportez-nous une solution avec une bonne logistique, des bons partenariats. Parce que bon, peut-être que nous sommes encore invisibles aux yeux de grands comme Congo Airways directement ou Service Air directement. Mais le fait que nous sommes en train de faire des fréquences, plusieurs fréquences, ça fait à ce que nous soyons notables. Et s'il y a maintenant quelqu'un qui sait gérer la logistique, qui peut faire ça, donc c'est de l'argent qui va se faire. Et nous payons cash par colis. Donc c'est vraiment un potentiel énorme que j'encourage vraiment les Congolais à embrasser. Et quand je parle de e-commerce, normalement, dans les têtes des Congolais, ça vient les gadgets, les smartphones, les iPhones, les ordinateurs, les habits et tout ça. Mais nous oublions que nous pouvons faire des e-commerce aussi pour les produits congolais. Nous pouvons faire des e-commerce pour les produits agricoles. Il y a énormément de légumes et des potagers qui sont ici, qui ne sont pas disponibles dans d'autres parties de la RDC. Et il y a d'autres parties de la RDC qui ont énormément de fruits qui devraient être découverts par quelqu'un qui vit à Goma, par exemple. Quand je voyage en RDC, je suis émerveillé de voir des nouveaux fruits dans la forêt équatoriale, dans les parties comme les Kisangani, les Bunia, les Beni. Ils ont d'autres fruits qui ne sont pas ici. Et ça m'étonne qu'un jeune dise qu'il n'a pas de travail. Parce que, bon, il y a des fruits. C'est juste prendre des photos. Tu prends des photos, tu mets en ligne. Utilise Facebook. C'est aussi simple que ça. Tu peux commencer par là. Tu utilises Facebook. Tu mets en ligne des fruits. L'essentiel est que quand il y a une commande, tu saches comment livrer. Donc, Internet, c'est vraiment une opportunité qui peut bouleverser tous les détails. Il y a juste une anecdote. Alibaba, qui est le plus grand site de vente en ligne en Chine, ils ont fait un partenariat avec un Rwandais pour acheter les piments. Et c'est en termes de tonnes. Imaginez qu'on te dise de fournir des piments en Chine. Je ne sais pas si vous avez remarqué une carence de piments sur le marché de Goma, mais il me semble qu'il y a même des piments de Goma qui commencent à aller vers le Rwanda parce que bon, les gars doivent avoir la cargaison. Faire des tonnes de piments, ce n'est pas aussi facile. Donc, vous vous rendez compte. Donc, c'est pour nous susciter à nous exposer. Et nous exposer pas seulement au Congo, mais Internet, c'est global et c'est presque gratuit. Il te demande seulement de prendre une photo, mets une description, mets en ligne. Et bon, si tu fais une bonne communication, il y aura quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a même l'aéroport international ici de Goma. Il y a les managers d'Ethiopian qui disaient mais il ne comprend pas, ces avions, ils repartent de Goma vides. Ils viennent avec des marchandises. Mais quand ils partent seulement avec des personnes, des passagers. Et pourtant, nous sommes là. Alors, c'est à nous, des Congolais, de savoir comment on peut chercher ces opportunités-là. On peut mettre, par exemple, nos potagers. Il y a tout un marché à Dubaï, pour ça, ils n'ont pas de champs. Dubaï et les autres pays, ils n'ont pas de champs. Donc, nous devons nous adapter au siècle présent et à cette nouvelle opportunité que nous offre le e-commerce pour résoudre les problèmes locaux, mais aussi
devenir global. Donc, c'est vraiment, moi, dans l'avenir, je vois beaucoup d'opportunités et qui peuvent être utiles vraiment à tous les Congolais si nous savons les saisir. Et le message, c'est de décomplexer les gens. Hein? Tu peux vendre tout, pour autant que ça soit légal. Hein? Tu peux vraiment vendre tout sur Internet. Et si c'est ça ce qui est à ta portée, cherche un moyen à publier ça et à le vendre. Il y aura toujours un vendeur. Hein? Il y a toujours un vendeur quelque part. Il y a un monsieur ici qui vend, je ne sais pas, je ne le vois plus, mais son business était de vendre la peau de quoi? La peau des vaches et des chèvres. Bon, ça paraît banal, mais il exporte des conteneurs vers l'Italie pour aller faire des chaussures et les autres, les cuir. Donc, ce sont des opportunités qu'on peut se créer. Toi aussi, tu prends des photos. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses autour de nous que nous pouvons négliger, mais qui sont prisées par dans d'autres pays, ou soit même dans notre pays, mais dans d'autres provinces. Et si quelqu'un arrivait à savoir qu'il peut trouver ça facilement chez vous, et vous faites un partenariat, et ça se développe. Nous avons profité de WhatsApp, parce que c'est l'application qui est présente dans tous les smartphones pratiquement, pour créer des groupes de vente. Et donc, au-delà de publier des choses sur notre site web, au-delà de les publier sur Facebook, nous les partageons aussi dans les groupes WhatsApp. Et nous avons peut-être les plus grands réseaux en RDC. En tout cas, je ne connais pas d'autres qui soient autour de 300 groupes WhatsApp. Donc, si vous faites des calculs, 300 groupes fois une moyenne de 200 personnes par groupe, ça fait quand même dans les 60 000 personnes qui sont, vers lesquelles nous envoyons nos informations chaque jour. Ça fait assez que ça nous permet de toucher presque toute la RDC. Bon, pas toute la RDC, toutes les provinces ou toutes les villes de la RDC. Parce que bon, on a encore beaucoup de travail. 60 000 personnes sur 80 ou 90 millions de personnes, c'est rien. Mais c'est quand même grand par rapport à l'effort de collectionner toutes ces personnes, les mettre ensemble et leur proposer des informations. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils recommandent, et même ils recommandent d'autres personnes. Et c'est comme ça que les réseaux, on appelle ça Kivuko, continue à grandir et à grandir. Et c'est vraiment une opportunité pour tout le monde parce que c'est gratuit. Toi aussi, tu peux poster, tu as quelque chose à vendre, tu publies. Donc, ça nous permet de voir un peu les tendances dans les provinces et c'est vraiment encourageant. Donc, je termine vraiment sur une note très optimiste. Merci beaucoup, M. Patrice, pour l'interview. Merci beaucoup, je vous en prie.